Salut, c'est Gabriel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour gérer les troubles du sommeil de mes enfants. Je vais vous raconter tout ça de ma voiture. En plus, ça roule pas beaucoup. Alors, donc pour la petite anecdote et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 5 enfants qui ont de 21 ans à 3 ans. Donc 21, 18, 14, 10 et 3 ans. Dans mes 5 enfants, j'ai connu 2 enfants qui ont eu des gros troubles du sommeil et les 3 autres qui ont eu des petits troubles, on va dire des troubles normaux dans la petite enfance. Donc des gestions normales de petits enfants. Attendez, voilà, tu me laisses passer, merci. Donc mes 2 enfants qui ont eu des troubles sérieux, qui ont été le somnambulisme et le somnambulisme et le deuxième qui était particulièrement insomniaque, qui dormait très peu. Il se couchait tard, il se levait tôt, il avait un sommeil léger, c'était très compliqué à gérer. Donc je vais vous raconter on va dire les 2, même 3 troubles du sommeil que j'ai traversés avec ces enfants, comment j'ai fait, donc c'est le principe de cette vidéo. Et j'en profiterai pour vous nommer d'autres troubles que j'ai pas forcément rencontrés, enfin que j'ai rencontrés dans la petite enfance mais qui sont plutôt bénins, et je vous donnerai donc la conclusion, ma vision des choses et ce qu'il faut faire du coup pour gérer les troubles en général. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme prévention pour ne pas vous retrouver vraiment dans des grosses galères. Donc mon premier enfant, son premier trouble, c'était le somnambulisme. Donc il avait tendance à se promener la nuit, et il avait donc mon premier enfant qui avait un trouble, c'était le somnambulisme et la somniloquie. Alors le somnambulisme, c'est de se promener pendant la nuit, et la somniloquie, c'est de parler pendant la nuit, de raconter, de parler en fin de compte. Donc je vais vous raconter une petite anecdote avec cet enfant. Une des choses qui m'a vraiment beaucoup effrayé, c'est qu'une fois, mon enfant a fait une crise de somnambulisme et il est venu se mettre à 2 cm, comme ça là, 2 cm de ma tête, comme ça. Et au bout d'un moment, je sentais qu'il y avait un truc bizarre et je me suis réveillé, et mon enfant était en train de faire une crise de somnambulisme, il était devant moi. J'ai hurlé de peur, je vous dis pas, je me rappelle encore. Pourtant, elle n'était pas très très grande à ce moment-là. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Donc après, par rapport à ces crises de somnambulisme qui ont duré quand même jusqu'à l'âge de ses 15 ans, en tant que parent, on ressent beaucoup d'impuissance pour aider son enfant. On ne peut pas faire grand-chose en fin de compte, de l'inquiétude, et puis même parfois de la peur, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que son enfant va se lever, on ne sait pas quand est-ce qu'il va dormir. Voilà, des fois on entend parler tout fort, on arrive, elle était en train de dormir et elle parle, enfin voilà, donc c'est vraiment difficile. Donc alors comment on a fait, ma femme et moi, comment on a fait pour gérer ça? Et finalement on s'est tourné vers les spécialistes. Donc elle a été suivie par un psychologue et une psychomotricienne. Sinon, au quotidien, comment ça se passait quand mon enfant faisait une crise de somnambulisme, que je le retrouvais comme ça, nez à nez face à moi, qui continuait à dormir, je le prenais par la main et je le raccompagnais doucement dans son lit. Et je le remettais doucement dans son lit, voilà, sans le réveiller. J'essayais de ne pas le réveiller. Puis si jamais elle se réveillait parce qu'elle découvrait qu'elle était là, je dis je te ramène au lit, pas de souci. Voilà, c'est comme ça que je faisais. Après mon deuxième enfant, c'était mon deuxième enfant qui faisait donc lui, son symptôme, c'était qu'il était insomniaque. Il dormait très 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 peu, il n'arrivait pas à s'endormir le soir. Quand il y arrivait, il avait
des sursauts de réveil, il dormait très légèrement et il se réveillait très tôt, donc il dormait très peu. Donc bon, j'ai pas de petites histoires à vous raconter, si ce n'est que là le sentiment d'impuissance était aussi très présent et c'était terrible parce que là je savais pas quoi faire en fin de compte pour l'aider. Donc pareil, c'est très dur à vivre en tant que parent, surtout quand moi je suis pas du tout insomniaque, donc je m'endors et quand on sait que son enfant il dort toujours pas, donc avec le temps il a appris à la nuit, donc il avait une activité la nuit, il lisait des livres, il faisait des choses, moi je pouvais pas faire grand chose, donc en plus on a essayé de l'aider en allant voir des spécialistes, les mêmes spécialistes que l'autre enfant, mais ça fonctionnait pas parce que chaque enfant est différent et chaque enfant a un fonctionnement différent face aux difficultés. Donc on a essayé beaucoup de choses jusqu'à temps qu'on trouve, en fin de compte, bon déjà ça a duré jusqu'à ses 16 ans hein, à peu près, donc ça reste quand même quelque chose de compliqué. Donc jusqu'à temps qu'on trouve un moyen autre de l'accompagner, donc on a réussi à l'aider en fin de compte en rencontrant un magnétiseur et avec un éthiothérapeute. Donc on s'est rendu compte que c'est un enfant qui ne pouvait pas s'exprimer avec la parole, c'était un outil qui ne fonctionnait pas avec lui. Donc c'était plutôt des outils qui fonctionnaient avec le corps, hein, c'est-à-dire que c'est son corps qui parlait, qui s'exprimait, c'est comme ça qu'on a pu avancer petit à petit. Bon, après ça reste encore un enfant qui dort peu, qui a une très grosse activité la nuit. Bon, et puis il avait tendance du coup à dormir en cours, donc ça n'a pas aidé non plus pour le suivi de l'école. Donc ça c'est vraiment compliqué quand un enfant a des difficultés de sommeil, particulièrement quand ça dure longtemps, jusqu'à ses 14, 15, 16 ans comme ici. C'est difficile pour l'enfant, donc on ne peut pas trop lui en vouloir après. Voilà, c'est pas évident. Est-ce que j'ai rien oublié dans ma feuille? Est-ce que je regarde pas, du coup ça sert à rien. Voilà, donc après les autres symptômes du trouble du sommeil chez l'enfant, donc je vais vous les donner aussi. Comme ça, je vais vous dire un peu, parce que peut-être que votre enfant est dans cette situation-là. Donc il y a le plus connu qui s'appelle la parasomnie, qui est en fin de compte les cauchemars. C'est quelque chose qui arrive dans la phase de sommeil paradoxal généralement, donc son enfant fait un cauchemar, donc c'est très bien dans ces cas-là, quand il se réveille de son cauchemar, de l'écouter raconter son cauchemar, ça permet de démystifier un peu le cauchemar, et puis ça permet aussi comme ça de le calmer et de pouvoir qu'il puisse se rendormir. Le cauchemar devient quelque chose de banal, de banalisé. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il aille se rendormir dans votre lit, ça c'est un mauvais réflexe, donc c'est important de l'accompagner, qu'il puisse se rendormir dans son lit, qu'il puisse se retrouver face à lui-même, qu'il retrouve le sommeil. Ensuite un autre, c'est la terreur nocturne. Alors c'est comme une attaque de panique, c'est très violent, donc généralement ça arrive entre le passage de la phase 4 du sommeil, donc sommeil profond, au sommeil paradoxal. Donc généralement c'est quand il y a une difficulté pour l'enfant de passer du sommeil profond au sommeil paradoxal, donc c'est très impressionnant en tant que parent. Donc généralement l'enfant peut hurler, enfin c'est très, voilà, on dirait qu'il est comme possédé par un démon. Donc généralement dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est pareil. Donc moi, qu'est-ce que je faisais dans ces cas-là? C'est que je l'accompagnais, je le prenais dans mes bras, je lui parlais doucement, en lui disant je suis là, jusqu'à temps que ça se calme, et je le remettais dans son lit. Ça peut durer un certain temps, des fois l'enfant se réveillait, et puis des fois pas. Et puis du coup voilà, et le plus étrange, c'est que le lendemain, quand je lui racontais t'étais vraiment pas bien, t'as fait une grosse crise de panique et tout, lui le lendemain se rappelle de rien du tout. Donc
c'est vraiment la terreur nocturne, c'est vraiment la spécificité de la terreur nocturne, c'est ça, aucun se rappelle de rien. Ensuite, un autre truc qui peut arriver à votre enfant pendant la nuit, c'est le bruxisme. Le bruxisme, c'est qu'en fin de compte, il grince des dents pendant qu'il dort. Voilà. J'ai pas connu d'enfants qui ont eu ça. J'en ai eu qui ont eu comme j'ai parlé des terreurs nocturnes, j'en ai eu qui ont eu des terreurs nocturnes, mais bon, il faut savoir aussi qu'il y a 2 poids 2 mesures par rapport à tout ça. Si votre enfant est petit, il peut vite avoir tous ces symptômes. Le plus important, c'est que ça disparaisse dans le temps. Alors, les rythmies du sommeil, donc c'est quelque chose que je n'ai pas connu, c'est quand votre enfant remue la tête ou le tronc pendant la nuit. Donc dans ces cas-là, c'est bien de mettre son matelas, pour pas qu'il se cogne, pour pas qu'il se fasse de mal. Et puis l'autre chose importante aussi par rapport à ça, c'est quelque chose qui arrive généralement dans le sommeil léger, donc en début de nuit. Et c'est quelque chose qui arrive vers les 6-9 mois par là. Et bon, c'est pas quelque chose de très important, faut juste en faire attention quand ça dure jusqu'à 3 ans. Après, au-delà, attendez, j'ai dit quoi? Je dis non, 4 ans. Bon, 4 ans. Jusqu'à 4 ans, c'est pas très important. Si votre enfant après continue à faire des rythmies du sommeil, à ce moment-là, c'est bien de faire un bilan psychologique pour savoir ce qu'il en est. Ça peut être dû à un stress important ou à un manque affectif. Ensuite, l'énurésie. L'énurésie, c'est tout simple, c'est quand votre enfant fait pipi au lit, donc il faut savoir que c'est pas très important, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Des enfants jusqu'à 6 ans, il y a encore 20% des enfants qui font pipi au lit, et jusqu'à l'âge de 15 ans, il y en a encore 2%, donc c'est pas quelque chose pour lequel il faut s'inquiéter. Voilà. Ça arrive à tous les enfants. Il faut juste prévoir le matelas, bien l'habiller en conséquence, un pyjama comme il faut, mettre un pot juste à côté, pas trop lui donner d'eau le soir, voilà, des petites choses simples en fin de compte. Alors, conclusion par rapport à tout ça, comment j'ai fait moi au bout d'un moment? Déjà, la première règle importante quand on a un petit enfant, c'est de mettre en place un rituel du soir. Donc un rituel du soir, donc c'est ce que je fais, puisque j'ai un enfant qui a 3 ans, donc on a un rituel du soir qui est en place. Un rituel du soir, c'est des choses habituelles en fin de compte qui vont permettre à votre enfant de pouvoir aborder la nuit avec sérénité, qui vont lui permettre de découvrir qu'en fin de compte aller au lit, c'est pas forcément quelque chose qui peut faire peur, ça peut être aussi un moment de plaisir, un moment de sérénité. Ça permet aussi de responsabiliser au plus tôt votre enfant qu'il apprenne à se retrouver face à lui-même et de voir le côté positif, d'avoir plus de liberté du fait d'être seul face à lui-même dans son lit, et de pouvoir aborder ça avec plus de sérénité. Et puis c'est important aussi d'avoir des règles simples pendant la nuit, quand il fait un cauchemar, quand il a une terreur nocturne, ou quand il a de rythme du sommeil ou autre, de bien l'accompagner, surtout quand il se réveille, de bien le raccompagner dans son lit, de ne pas l'emmener dans votre lit, parce que ça peut vite devenir une mauvaise habitude qui va compliquer ensuite la suite pour votre enfant de pouvoir se retrouver face à lui-même dans ces situations-là quand il sera plus grand. Donc ça peut éterniser le problème. Il faut savoir que par rapport à toutes ces problématiques, c'est des problèmes qui ne sont pas très importants quand votre enfant a toutes ces difficultés pendant la nuit. C'est pas très important quand il est petit. Ça devient plus important et plus problématique quand il grandit. Si par exemple il continue à faire de l'arythmie du sommeil, comme je vous dis, il vaut mieux faire un bilan psychologique. Ou s'il fait pipi au lit jusqu'à 10-15 ans, c'est pareil, il faut commencer à s'inquiéter. Ou quand il continue à faire du somnambulisme ou à pas dormir, voilà.
Donc voilà les dernières choses que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc la dernière chose, donc je répète, si votre enfant commence à prendre de l'âge à partir de 7, 8, 10 ans, 15 ans et qu'il continue à avoir ces symptômes, là c'est important de commencer à vous inquiéter. Voilà, sur ce, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, là où vous avez ma tête en noir et blanc qui apparaît, de liker la vidéo aussi si vous avez aimé, de faire sonner la petite cloche si vous voulez avoir les notifications quand je fais des nouvelles vidéos, et puis d'aller voir mon lien où j'ai fait une formation sur comment en finir avec l'insomnie que vous pouvez trouver dans le texte de la vidéo en bas. Voilà, sur ce, moi je vais finir mon petit trajet pour rentrer chez moi et je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!